camarade tout d'abord. C'est également la présidente du syndicat d'initiative. Françoise, explique-nous un peu cette fête de la poterie, ces 3 jours. Oui. Au niveau des détails. Alors, on a commencé aujourd'hui. On a eu un beau spectacle de rapaces sur la place de France. J'ai quelques images à te communiquer, cher ami. On a fait le tour du syndicat. Maintenant, on est parti pour une soirée avec les Soul Riders sous le chapiteau de la place de France. Une soirée animée. Et puis demain, on commence vers 10h du matin avec le vernissage. La fête de la poterie, pour moi, c'est un bien collectif. Et nous sommes tous responsables de sa pérennité. Les nouveaux géants de Bouffiou, nouvelle figure. Et puis on enchaînera avec des animations pour les enfants à la maison de la poterie, la fête foraine, et des animations sur la place de France avec des artistes de rue, des animaux féeriques, des personnages féeriques de Fauquier-Poix. On va des petites surprises. J'ai vu que tu travailles avec beaucoup de partenaires aussi. J'ai vu les Buffalos, j'ai vu à la poterie du bois. Il y a un stade italien, je crois que j'ai vu un poterie italien On a un là-bas. potier italien qui est revenu, on a la poterie Biron qui est là, on a nos amis du foot de Bouffiou qui viennent déjà depuis plusieurs années avec le bar à cocktail, la maison de la poterie, voilà. Le village médiéval que j'ai vu avec Philippe Nanon. Oui, la taille d'Imatra et le scriptorium de Godeschalk. C'est un grand exercice de style pour pas me planter. Et côté sportif, je sais qu'il y a une grande course Alors, aussi. ça c'est dimanche, à partir de 9h du matin. Le jogging des Bouffioles, c'est le 33, je ne sais plus. Ils sont un peu moins, nous on est 48e fête de la poterie, ils sont une dizaine en moins. Je l'ai fait l'année passée, c'est bien parce qu'on découvre un peu Bouffiou sous une autre facette. Hein. C'est plus ce parcours champêtre, un peu boisé. Mais Bouffiou c'est champêtre. Ouais. Bouffiou c'est le village, Bouffiou c'est la campagne. Donc il faut venir nombreux à la fête de la poterie ce week-end et on terminera en beauté avec le cortège, la rentrée. Et ce soir, j'oublie de dire, à 23h, le feu d'artifice et ça va être quelque chose. Je te remercie Françoise. Merci à toi Paul de ta visite, fidèle comme d'habitude. Voilà. Les boutiques sont décomposées en marché pour les ventes. Ici à Bouffiou, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des poteries depuis très longtemps, depuis le XVIe siècle. Mais un jour, en 1907, il y a un type qui est arrivé qui s'appelait William Delso, il est d'Ixelles, il ne savait pas tourner, il ne savait rien faire. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert un atelier à Bouffiou, et il a été trouver les potiers, et il dit, moi je ne sais pas tourner, mais je sais dessiner, est-ce que je peux dessiner sur vos pots? Alors il a dit oui, il a commencé à dessiner sur le pot, il a fait des travaux sur les émaux, sur les couleurs qui font des très hautes températures, et après ça a vraiment fonctionné quoi. Donc c'est William Delso en 1907, et en 1911, là, il a ouvert une exposition universelle à Charleroi. Et là, il y a eu un redépart de la poterie artistique grâce à ce peintre-là qui venait d'Ixelles. La poterie à Bouffiou a toujours reconnu des renouveaux tout le temps. Moi, par exemple, la poterie Nous sommes ici à Bouffiou, au village médiéval, avec le capitaine de l'ASBL, Philippe Nanon. Philippe, ça fait combien de temps que vous... 2 ans que je suis capitaine de la compagnie La Ménie-Imatra. Oui. La Ménie-Imatra qui représente en fait l'histoire de Bouffiou. Donc on fait de l'économie, on a la chirurgie, et, la présentation de l'armement. Donc c'est une épée à 2 mains. Ouais. Ce sont des armes de nobles. Donc seuls les chevaliers avaient cette arme que les paysans allaient utiliser pour se battre. Ce sont des masses d'armes. Elles ont pour but de briser les pièces d'armes. Ce sont des armes en fait pour combattre la cavalerie. Chevalier à peau. Philippe, ici on est dans une tente classique, c'est ça hein? C'est une tente normande au 14e-15e siècle. Donc on pouvait y loger le seigneur et sa famille. Je te remercie Philippe. Voilà, bon, je suis avec Christophe Béchin qui est dans le comité de Bouffiou. Vous êtes encore présent auprès de la poterie pour la 4e année. Comme je le vois, le stand... montre un peu le stand. Le stand n'a plus. Les Buffalos sont là, la grande famille Buffalo nous suit depuis maintenant 4 ans, depuis qu'on a pris le club. On a un cocktail Buffalo qui marche du tonnerre, on vient d'Après-Rhin, on vient de faire le cocktail du potier. Merci à toi. Merci à toi.
La grande distance partira dans quelques minutes. Donc Olivier, c'est le 34e jogging, deuxième pour toi, une longue tradition sur ses épaules, une bonne équipe derrière. Oui, voilà, parfait. Donc on est vraiment plus une bande d'amis d'un club de jogging, mais c'est vraiment une bande d'amis. On fait pas mal d'activités ensemble et on peut penser sur l'aide de tout le monde. Comme moi, j'ai entendu des gens super sympas. Partout, moi je trouve qu'on essaie de faire découvrir l'amour de Chamborgno, qui est un magnifique endroit à proximité de la ville. Et beaucoup de gens sont très étonnés de cet endroit. Il y a de plus en plus de gens parlent du sport en famille, donc il y a des petites distances, il y a des grandes distances. Et alors aujourd'hui, on peut dire que le bon Dieu était Bouffiol. Et bienvenue dans la fête de la Poutine. Merci. Alicia, en 2 mots, tu peux te présenter? Tu as quel âge? J'ai 31 ans et je suis esthéticienne à Châtelet. Et Chez les Bouffioles. Je cours chez les Bouffioles. Et l'ambiance dans le club, donc c'est un club Ah d'hommes. ouais, c'est bien, c'est bon. Il y a beaucoup d'hommes, Oui, mais vous êtes combien de femmes? Oui, il y a quand même 6-7 femmes. Alice, elle est commerçante, Ouais, place Jean-Guillaume à Châtelet, et elle est géniale.